Alors, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour la troisième étape de notre tuto pas Junk Journal. Donc, on a vu dans la première vidéo le travail de préparation. Dans la deuxième vidéo, je vous ai montré comment on faisait pour assembler les livrets. Enfin, comment moi je faisais en tout cas pour l'assemblage des livrets. Et donc là, troisième vidéo, on va travailler, préparer la structure. Donc, pour cette structure, je vous rappelle que mon junk fait 20,5 de hauteur. Donc j'avais fait une tranche de 21,5 par 14, il doit faire de mémoire, je crois. Oui, voilà, 14 à peu près. Donc du coup, pour qu'on ait un peu de marge, moi je fais des morceaux pour ma reliure. Donc c'est de la cartonnette, vous savez, c'est le dos des blocs de papier de chez Action. Donc j'ai pris un morceau, enfin deux morceaux, pardon, de 15 cm par 21,5 et ma tranche donc fait 5 cm par 21,5. Sachant que 5 cm c'est la dimension en fait de mon morceau là sur lequel j'ai cousu mes livrets. Donc voilà, ça va comme ceci. Hop. Voilà, puisque mon morceau ici faisait 21,5, donc il est de la même taille. Voilà. Ça, c'est parce que moi j'ai choisi de faire une reliure avec du tissu et que ma reliure va être une reliure intérieure, ce que moi j'appelle une reliure intérieure, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. D'accord? Si vous faites une reliure classique, comme on fait habituellement avec les albums photos, vous allez coller vos cartonnettes comme ceci. Et vous allez positionner votre morceau ici. D'accord? Votre morceau ici, vous pouviez le faire un peu plus large de part et d'autre, de façon à ce qu'il vienne se plaquer sur chaque côté de votre album et qui vous permettent de relier l'intérieur de votre album. Alors, est-ce que j'en ai un sous la main qui est fait, que je peux vous montrer? Je vais vous montrer avec mon grimoire, là. Il n'est pas terrible, mais enfin, vous voyez? En fait, ça vient, mon morceau, là, ma cartonnette, elle vient là, elle mord ici. C'est ce qui fait la jointure ici. Je ne sais pas si c'est clair, si vous comprenez. Mais c'est comme les albums photos, en fait. C'est relié par l'extérieur et c'est relié aussi par l'intérieur, en fait. Ça mord, ça prend appui de ce côté. Vous pouvez également, pour ceux qui le souhaitent, ne relier en fait que les ailettes, on va dire, que les ailettes que vous aurez laissées de ce côté, ici, sur la page là et sur la page là, et ne pas coller la partie centrale, de manière à ce que cette partie centrale reste arrondie, donc dans ce sens-là, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Et que ça fasse comme sur les livres. Vous avez un creux, c'est la reliure, elle est mobile en fait. Elle ne touche pas, elle n'est pas plaquée contre le fond de votre structure. Hein, donc elle n'est pas collée comme ça, mais il y a un écart comme ça. Ça donne de la souplesse à votre livret. Et ça s'arrondit en fait. Et ça permet de faire comme dans les livres, comme dans les vrais livres reliés. Je ne sais pas si j'ai des livres là sous la main. Peut-être là, attendez. Voilà, hop. Et encore celle-ci, on ne le voit pas vraiment. Voilà, vous voyez, vous le faites tenir en fait par les pages là de chaque côté. Vous voyez. Et du coup, par contre, elle n'est pas tenue. Vous voyez, il y a un espace ici, elle n'est pas tenue là. C'est pas collé. Donc c'est mobile. Alors vous pouvez avoir cette façon de faire là, mais du coup, ça veut dire que là, il fallait laisser beaucoup plus long de pages pour coller de part et d'autre de vos couvertures.
Ou alors, comme on fait dans les albums photos le plus souvent, c'est-à-dire qu'on laisse par exemple 2 cm de chaque côté et on vient positionner notre partie centrale en la collant ici, mais en collant également sur les côtés ici. Moi, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que ma tranche fait la même taille que ma partie centrale où j'ai cousu mes livrets. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que vous avez compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire la même taille, donc 5 cm par 21,5, 15 par 21,5, 15 par 21,5. Ça, c'est pour ma structure. Donc ensuite, j'ai coupé dans mon petit tissu là que j'avais mis de côté un morceau un peu plus grand donc que ma tranche. Hein, donc là, il reste à peu près, j'ai dû laisser 1 cm ou 2 en haut. Vous voyez, pour pouvoir refermer comme ceci. Et là, il y a à peu près 15 cm, puisque j'ai mis à peu près 5 cm de part et d'autre. C'est ce qui me servira à coller comme ceci. Ce qui permettra de donner la pliure à mon album, mais en même temps, ça ne se déchire pas parce que c'est du tissu. Voilà. Et ça, donc, il faut que je les habille de papier. Donc je vais les recouvrir de papier. Donc je pense que je vais les recouvrir d'abord de papier écru, de cardstock écru classique. Hop là. Si j'y arrive, c'est pas gagné. Voilà. Ou alors de craft, j'hésite un peu, j'avoue. Je me demande comment je vais les recouvrir. Est-ce que je les recouvrirai pas? Ben, j'en ai plus du craft. Ben non, peut-être pas parce que j'en ai plus. Je vais voir. Je sais pas trop si je l'ai fait en papier écru ou si je l'ai fait en craft, sachant que c'est juste parce que c'est c'est pas beau, donc c'est juste pour cacher la couleur, parce qu'après il va y avoir dessus une page. Je l'ai pas imprimé, il faut que je l'imprime. Une page comme ceci de couverture, de décor et des rubans, des fantaisies, etc. Donc et peut-être mettre du craft pour que ça se ressorte davantage. Allez. Hop. Il y a tellement de panique dans l'atelier qu'il y a tout qui tombe quand je prends un truc. Donc voilà, on va recouvrir nos pages. Alors pour ça, je prends mon kit de chez Craftelier.
Alors quand vous le placez, d'abord attention si vous avez un sens à votre... Non, apparemment c'est bon. Il ne faut pas le mettre trop contre, de façon à ce que vous ayez quand même un peu de marge ici pour plier votre livre sans problème. Donc voilà, on a monté la base de notre structure. On va laisser bien sécher. Une fois que c'est bien sec, on va donc ici mettre une feuille de papier. Ici aussi, on peut mettre si on veut une feuille. Après, c'est pas une obligation puisque de toute façon, il y a notre morceau qui vient ici, donc qui va cacher. Donc c'est comme on veut. Voilà. On va également réfléchir à comment est-ce qu'on va fermer ce journal. Est-ce qu'on met un ruban? Est-ce que... Parce que si c'est le cas, il va falloir le positionner. Donc moi, je pense que je vais mettre un ruban, mais je ne sais pas encore quel type de ruban. Il va falloir également donc procéder ici à la décoration, parce que ça ne va pas rester comme ça, bien entendu. On va également donc réfléchir, est-ce qu'on met un bijou d'album? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on remet un morceau plus petit ici pour faire ressortir? Peut-être pas impossible ça, je ferai peut-être une seconde tranche ici pour faire ressortir mon livre. Là, je vais couper ce fil qui me gêne. Voilà. Une fois que c'est bien sec, on recoupera éventuellement là ce qui dépasse s'il faut, pour que ce soit bien comme il faut, bien propre, là et là. Voilà. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est bien sec, ça ne peut pas se déchirer aux jointures puisque c'est du tissu. Donc c'est bien renforcé, c'est bien solide. Ici à l'intérieur, peut-être que je mettrai une bande de taille-vec pour renforcer encore avant de coller mon papier. Je vais voir. Je verrai si c'est utile ou pas. Pas sûr que ce soit utile. En attendant, je vais le laisser bien sécher, puisque là pour l'instant
je peux pas vraiment travailler, c'est pas sec. Et puis ensuite, on verra comment on fait. Allez, je vous laisse, je vous retrouve une fois que c'est bien sec pour la suite.